Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre tirage des 48 heures à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc merci beaucoup de m'accueillir chez vous, merci beaucoup de m'accorder ce petit temps où on va regarder un peu les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous influencer, ce que vous pouvez en tirer, les conseils, les guidances, etc. Tout ce qu'on aime dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous trouvez une de mes vidéos, merci de vous abonner. Cliquez sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois que quelque chose de nouveau se produit sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc, avant le tirage, je voulais vous parler d'un kit de nettoyage énergétique pour le foyer. D'accord? J'ai conçu un kit qui vous permettra de purifier, assainir, bénir, voilà, apporter de bonnes énergies à votre maison. D'accord? Ce kit, ce que vous avez dedans, il y a deux choses. Il y a les produits, d'accord, qui vont vous permettre de faire votre propre rituel. Et vous allez avoir aussi un lien vidéo où je vous explique, pour ceux qui vont prendre le kit, comment utiliser ce kit de la meilleure façon possible. Et aussi des petits conseils, des petites astuces que vous pouvez voilà, utiliser pour la protection du foyer. Et si vous voulez voilà, vraiment ramener une bonne énergie dans votre maison. Et la fin de l'année est un moment extraordinaire pour faire cela. C'est pour ça que je fais le kit. Je le faisais déjà pour mes clients ici à La Réunion. Parce que nous, quand c'est la fin d'année, on a envie voilà, de faire un nettoyage pour que les bonnes énergies viennent. Vous avez vu que je pratiquais aussi le rituel de la bougie bleue que je vous ai posté il y a quelques années de ça et qui a fait voilà, un buzz sur Internet. Donc aujourd'hui, je vous propose le kit de nettoyage énergétique. D'accord? Ce que vous avez dans ce kit, tout ce qui est dedans, c'est déjà consacré, c'est déjà chargé. Et il faut juste l'utiliser. Ça a été ritualisé. Ce n'est pas juste des produits que l'on prend, qu'on rajoute dans un sac pour vous offrir. C'est vraiment un travail spirituel qui a été fait dessus. D'accord? Donc, vous allez avoir dans ce pochon, dans ce sac, vous allez avoir du sel consacré. D'accord? D'accord? Du sel consacré. Vous allez avoir aussi des pierres d'obsidienne qui vont venir soit dans un petit sac noir comme ça ou dans un petit sac argenté. Vous allez avoir de la sauge en cône, d'accord, que j'aime beaucoup quand il faut allumer dans la maison. Et aussi, vous allez avoir une de mes bougies chargées, d'accord. Ce sont des bougies, je vais l'ouvrir d'ailleurs pour vous le montrer. C'est des bougies qui sont faites main. Et elles sont consacrées avec des herbes, avec des huiles, avec plein de choses magiques. Voilà, c'est déjà chargé. Donc, elles sont comme ça, les bougies. Vous avez toutes les herbes et elles sentent divinement bon car il y a voilà, des huiles et tout ça dedans. D'accord? Donc, quand vous recevez ce kit, vous allez aussi recevoir une petite notice. Il y a aussi une prière pour pouvoir bénir votre maison si vous ne savez pas quoi dire pendant le rituel. Et comme je vous l'ai dit, il y a un lien vidéo qui vous explique bien en vidéo visuelle. Moi, je trouve que c'est mieux que sur papier. Où ça vous explique comment utiliser ce rituel. Et bien sûr, on parle de foyer, mais ça peut être aussi utilisé pour, par exemple, si vous travaillez dans un bureau, que vous avez votre propre business et qu'il y a des blocages, des choses comme ça, vous pouvez faire ce petit rituel, d'accord? Et si vous avez par exemple une location de maison, donc si vous louez des maisons, si vous êtes propriétaire et que vous avez envie avant de louer cette maison, de l'assainir spirituellement et d'y apporter voilà, lumière, vous pouvez aussi utiliser ce kit. D'accord? Ce kit a été rituellement préparé et ce ne sont pas faits à la chaîne. D'accord? J'en ai que 10. D'accord, que 10 de disponibles parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste des produits que l'on prend, que l'on met dans un sac. Les bougies, il faut les faire. Les rituels, il faut les performer, il faut les réaliser. Et il faut du temps. Et il y a, un moment exprès pour faire ces rituels-là. Donc, quand je le fais, j'en fais plusieurs. Pas énormément non plus parce qu'il faut que l'énergie reste quand même très forte et assez puissante.
Et voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose de bon. Et vous pouvez rajouter à cela aussi une pierre de labradorite ou un cristal de roche aussi. Donc, vous aurez peut-être la possibilité de rajouter ça avec le kit. Donc, le prix pour ce kit, s'il vous intéresse, comprenant tout le travail et tout le rituel qui est accompli dedans, est à 45 €, frais de port inclus. D'accord? Donc, je vais vous mettre un lien dans la barre de description de cette vidéo où vous pourrez, voilà, commander directement par PayPal, hein. Donc, il n'y en a que 10, donc il faut faire vite. Je ne ferai pas de réservation, d'accord? Donc, c'est le premier arrivé, premier servi. Et donc, voilà. OK? Donc, on va voir maintenant les énergies qui vous accompagnent en ce moment pour les 48 heures à venir. Qu'est-ce que vous devez savoir? Quelles sont les énergies célestes qui vous accompagnent? On a la carte de l'émotion. Prendre ma météo intérieure me permet de ressentir et d'identifier mes émotions pour mieux les apprivoiser. Alors, cette carte nous dit que dans les 48 heures à venir, vous allez être beaucoup dans l'émotion, d'accord? Peut-être, moi je le ressens comme ça, il y a peut-être, c'est peut-être une période douloureuse, difficile, compliquée pour vous. Vous êtes peut-être dans une situation où vous avez du mal à guérir d'une perte, d'un décès, d'un licenciement, d'une difficulté. En tout cas, la carte des émotions nous montre que, émotionnellement parlant, il y a quelque chose. Vous êtes chargé en émotions et vous avez besoin de vous libérer un peu de tout cela. D'accord? Vous pouvez travailler avec l'archange Samuel qui vous permettra, voilà, de vous libérer émotionnellement parlant. Azraël aussi est un archange extra quand il s'agit de dégagement et d'apaisement. Et je pense qu'actuellement, vous avez besoin de ça dans votre vie. C'est un peu, pas dur, mais c'est un peu lourd, on va dire. Et les émotions viennent vous perturber. Et souvent, les émotions, ça vous voile un peu la vérité et ça vous empêche de voir les choses du bon côté. D'accord? Donc, on va voir ça. On va voir ça maintenant avec une carte du tarot pour compléter. Ouh, 8 de bâton. Énergie forte, énergie qui bouge, énergie qui va dans tous les sens. Avec les papillons qui sont sur ces bâtons, ça me donne, voilà, une notion de métamorphose, de transformation. Donc, il y a peut-être aussi un changement vis-à-vis de vos sentiments pour une tierce personne. Peut-être que cette personne ne vous inspire plus comme elle vous inspirait avant. D'accord? Et d'où est peut-être la difficulté et que voilà, c'est compliqué pour vous d'en parler. Et le 8 de bâton ici vous demande d'extérioriser, de faire sortir de vous cette émotion. D'accord? Extériorisez-la, exprimez-la, adressez-vous à elle pour que vous en soyez libéré. D'accord? C'est pas bon d'emmagasiner autant d'émotions. D'accord? Alors, on va continuer avec l'oracle de Sacha. On a la justice et on a la force. Très bien, il y a un rééquilibrage qui se passe autour de vous. Rééquilibrage énergétique, rééquilibrage au niveau de la justice divine, on va dire ça entre guillemets. Il y a quelque chose qui prend une stabilité. Alors, vous avez la destinée, le soutien, la carte des obstacles, la lumière et le banquet. Donc, oui, voilà, 5 cartes. Alors, on montre que vous allez avoir le soutien de personnes et de forces extérieures qui vont vous permettre d'avancer. D'accord? Vous avez peut-être l'impression de faire du surplace, vous avez peut-être l'impression que ce que vous demandez ne vous est pas encore accordé, mais c'est en cours, d'accord? C'est en cours. Encore un petit peu de patience. On me montre qu'il y a des synchronicités, des appuis qui vont faire tourner la roue en votre faveur. Et cela va apporter, voilà, une évidence. Je vois aussi fête, réunion de famille, peut-être pour le week-end prochain, vous allez peut-être festoyer ou retrouver des gens de votre famille. On me parle aussi de cérémonie de remerciement pour certaines personnes. Donc, si vous avez fait des promesses, si vous avez dit, voilà, je prie, je demande telle chose, et si je suis exaucé, je vais faire telle chose, ne manquez pas à votre parole.
D'accord? Ne manquez pas votre parole. Faites ce que vous avez promis. Sentimentalement parlant, nous avons la carte de la perte et de l'opportunité. Vous avez l'impression que vous avez perdu votre chance, que vous avez perdu la main concernant le côté sentimental. Vous avez peut-être que les rencontres que vous faites comment dire, ne vous séduisent pas trop. Vous avez peut-être l'impression que vous perdez votre temps, que voilà, que ce que vous avez besoin, c'est pas ce que vous souhaitez. Mais bon, il faut tenter toutes les expériences pour ne pas avoir de regrets. D'accord? Le regret est un poison puissant qui peut anéantir un être. Donc, ne restez pas dans le regret. Il faut toujours vivre à 100%. Il faut toujours donner la chance. Il faut toujours tenter. Il faut toujours, voilà, miser sur vous. Ce que vous auriez à faire, alors, prise de risque et découverte. Donc, on vous montre ici que ce que vous avez à faire, c'est vraiment peser le pour et le contre. Et comme je vous l'ai dit, pour ne pas avoir de regrets, il faut se lancer, il faut y aller. D'accord? Les imprévus, nous avons le nid et le départ. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui quitte le nid, quelqu'un peut-être va se délier. Peut-être vous-même, hein, vous allez vous délier, vous allez vous libérer d'une relation toxique ou d'un lien toxique avec une tierce personne. On me donne le sentiment ici qu'il y a un besoin pour vous de recréer votre nid, d'être maître du jeu, au fait, de reprendre la main. Et vous en avez marre que les gens viennent vous imposer leurs envies, leurs règles et leur façon de voir les choses. C'est tout à fait compréhensible. Il est temps pour vous de mener le game de votre façon. C'est vous qui faites les règles car vous êtes le maître du jeu. D'accord? Il faut comprendre ça, que dans chaque situation, dans votre vie, vous êtes le maître du jeu. Dans ma vie, je suis le maître du jeu. Donc, ne laissez pas les autres prendre le pouvoir. Ne laissez pas les autres venir vous empêcher d'être qui vous devez être et comment vous devez agir. D'accord? Alors, on va continuer. On va voir maintenant ce que les guides spirituels ont à vous dire aujourd'hui. Quels sont les messages qu'ils veulent vous dire aujourd'hui? Alors, je vous mets 3 cartes. Comme d'habitude, je vais vous en mettre 4. Ça avait bien fonctionné la dernière fois avec 4 cartes. Donc, je vous en mets 4. À vous de choisir une carte qui vous semble vous attirer. Première, deuxième, troisième, quatrième. Je vous donne 2 petites secondes d'intimité pour pouvoir choisir. Je prépare mon prochain jeu pour le tirage des étoilés. Alors, au dos, on a accomplissement. Donc, on est toujours dans cette énergie où on réussit les choses, où on avance, où peu à peu, on fait la conquête des territoires de notre vie. On redevient le maître du jeu, encore une fois. Si vous avez choisi la carte numéro 1, on vous dit qu'il est temps de faire le point. Alors, il y a peut-être certains événements qui se sont déroulés récemment qui vous font, voilà, vous poser des questions. Est-ce que c'est le fait qu'il y a eu votre anniversaire? Est-ce qu'il y a eu le fait qu'il y a eu un décès? Ou est-ce que vous avez appris une nouvelle qui vous a mis dans une situation? Des fois, on est comme ça. Hein. Des fois, on entend, par exemple, une personne de notre âge qui décède. Et après, on se met à réfléchir, à se dire, ben moi, où j'en suis? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? Moi, je ne veux plus être comme ça. Le malheur des uns, des fois, est un facteur qui ouvre votre perception. Et quelque chose qui vous challenge, qui vous secoue, qui vous électrifie. Et comme une onde de choc, ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Et peut-être que vous êtes dans cette énergie et ce n'est pas pour rien que vos guides spirituels sont avec vous pour vous aider à faire un inventaire de ce qui se passe autour de vous. D'accord? Donc, inventaire, faire le point, décider, s'inspirer. Je vois aussi préparer ses bagages. Donc, peut-être qu'il y a voyage ou changement. En parlant de changement, vous avez
pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, il y a un changement. Le changement enclenche un nouveau commencement. Une porte se ferme, mais bien d'autres vont s'ouvrir pour vous. Vos guides sont avec vous pour vous guider vers celle qui vous est destinée. Alors, j'ai l'impression peut-être que vous avez fait face à un refus ou à un retard ou à un oubli. Et finalement, vous dites, j'ai encore perdu, ce n'est pas encore pour moi. Mais peut-être que ce n'est pas votre destination finale, c'est juste un détour qui va vous mener vers votre destination finale. Donc, ne prenez pas non comme réponse. Et dans chaque catastrophe se cache une bénédiction. D'accord? Donc, il faut juste prendre conscience de cela. Carte numéro 3, nous avons « Allez-y, avancez ». Cette carte nous dit que la prière plus les actions donnent des miracles. C'est mon équation de la formule magique, on va dire, entre guillemets. Quand on prie pour une intention et qu'on agit en conséquence, il y a forcément un miracle, il y a forcément quelque chose qui se débloque. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui vous motive à aller de l'avant. Et on vous dit encore une fois de ne laisser personne décider à votre place. Vous êtes le maître du game, encore une fois. Ça va être d'ailleurs, je pense, le titre de la vidéo. Vous êtes le maître du game, donc allez-y, imposez-vous et faites valoir vos règles et vos idéaux. Tournez la page, la carte numéro 4, on vous dit qu'il est temps de rompre avec le passé. Le passé, des fois, c'est quelque chose qui vient nous hanter tel un fantôme. Il vient nous mettre devant des déceptions, des échecs et des choses qui n'ont pas fonctionné pour nous parce que nous n'avions pas la connaissance requise ou la maturité requise pour faire face à cette situation. Que voulez-vous? On apprend et de ces erreurs, on peut tirer un enseignement riche et un enseignement qui nous permet de mieux faire la prochaine fois. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de mieux faire. Vous allez avoir la possibilité de relancer la machine. Vous allez avoir la possibilité de faire la différence. D'accord? Donc, il faut prendre cette opportunité qui vient vers vous. D'accord? On va maintenant nous tourner vers la guidance de nos chers étoilés. Quel message ils ont pour vous? Et je vais utiliser mon oracle Dialogue avec l'au-delà que vous pouvez retrouver sur mon site internet alexandremustre.com. C'est un magnifique jeu de 40 cartes que tout le monde peut utiliser si vous voulez converser avec votre défunt ou votre guide spirituel ou votre ange gardien, c'est possible aussi, car ces cartes ne sont pas juste dédiées à la communication avec les défunts, c'est dédié à tout être spirituel qui se trouve dans l'au-delà. D'accord? Donc on va mélanger les cartes. J'ai le cœur gros d'un coup. Alors, il y a quelqu'un qui fait des grosses crises d'angoisse. Je ressens votre peine, je ressens votre mal-être d'ici. Vos défunts me le font sentir et j'ai l'impression que vous essayez d'étouffer ce mal-être. Vous essayez d'étouffer cette anxiété. Et ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Il faut laisser s'exprimer ces émotions, bien sûr avec l'aide et la compétence d'une personne, d'un expert, d'accord, je vous parle bien d'un expert, qui vous permettra d'extérioriser et qui mettra aussi des mots sur vos mots. J'ai l'impression que vous traînez derrière vous une charge lourde, une expérience compliquée. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé en étant plus jeune dans l'enfance, mais vos défunts me font ressentir qu'il y a eu un manque de protection et que vous avez été peut-être victime de choses que vous n'auriez pas dû voir et connaître. J'en suis vraiment désolé. Je peux ressentir la peine de vos ancêtres, la peine de vos guides sur cette expérience. Et ils veulent vraiment vous permettre de guérir. Et ils veulent vous dire que tu n'as rien fait de mal, ce n'est pas ta faute. D'accord, ce n'est pas ta faute. Tu as été victime. Et même les personnes qui étaient au courant, qui n'ont rien fait, ont été aussi pris de panique. Vous n'avez pas été aidés comme il fallait l'être. Et aujourd'hui, vos défunts veulent vous dire qu'il est temps de guérir, qu'il n'est pas trop tard de se faire aider pour retrouver une vie sereine, pour pouvoir vivre une vie sereine. Donc voilà, je vous envoie tout mon amour et
à la personne dont ce message est destiné, sachez que je vais prier pour vous, je vais vous mettre dans mes prières. Car je sais que l'expérience que vous avez, que vous avez vécue est quelque chose de difficile. Et on a ici la culpabilité du survivant. D'accord? On me dit que peut-être même pendant un moment, vous aviez voulu mourir, ou peut-être que vous avez pu attenter à votre vie, ou peut-être vraiment réfléchi à passer à l'acte. Et c'est pour cela que vos défunts vous disent que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, et ils sont prêts à vous envoyer des personnes et de l'aide qui pourra voilà, vous permettre d'aller de l'avant. C'est une tragédie, je vous l'accorde, mais il faut guérir. Il ne faut pas rester dessus, il faut penser cette blessure parce que sinon, ça va s'infecter et ça va vraiment empoisonner voilà, les autres parties de votre vie. Donc, je vais tirer des cartes ici et vous allez en choisir une. Je vais vous en mettre 3. Choisissez une pour vous, si vous voulez, ou tout simplement écoutez les messages que je vais canaliser pour vous. On y va? Alors, carte numéro 1, nous avons le déni. Alors, j'ai l'impression que actuellement, par rapport au deuil, au chagrin, aux difficultés que vous rencontrez, vous vivez dans le déni. Vous vous dites, je préfère ne pas y penser, je préfère ne pas pleurer, je préfère ne pas me laisser aller, car si je me laisse aller, je ne pourrai plus me relever. Mais c'est un peu le contraire, parce que plus vous essayez de maîtriser ce lion qui est le deuil et le chagrin, le moins vous pourrez vivre. Parce que vous serez toujours en train de contrôler ce trop-plein d'émotions. Et quand ça va péter, ça va être difficile de vous relever après. Donc il faut dès maintenant voir cette vérité, apprendre à gérer ce chagrin et vraiment, comment dire, tel un miroir, laisser transparaître ces émotions, les extérioriser et vous adresser à elles. Vous voyez, c'est comme par exemple quand on a des choses à ranger, on se dit, je ferme le placard, mais je ne veux pas ranger. Mais à chaque fois que vous ouvrez le placard à un moment donné, ça vous décourage, ça vous met dans un état critique. Donc les émotions, c'est un peu comme ça. On a en nous une espèce de placard où on fourre, on bourre, toutes les émotions et les choses qu'on n'a pas envie de voir et de traiter. Et des fois, quand le placard est trop plein, ça pète et on a toute cette colère, cette rage, cette tristesse, cette mélancolie qui déborde et on se sent très mal. Donc là, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de secours, vous avez besoin de vous adresser à cela. Et vos défunts savent que vous êtes dans une situation difficile. Et ils vous disent, arrête de t'inquiéter pour nous, nous on va très bien. C'est pour toi qu'on s'inquiète. C'est nous qui nous inquiétons pour toi et pas l'inverse. Donc, un appel à l'amour. Nous avons du haut des nuages. Alors, on nous parle ici du signe du ciel, de liberté, de communiquer. J'adore toujours les oiseaux et de là-haut, je peux mieux les admirer. Donc, vous avez peut-être des signes qui vous viennent à travers les oiseaux, que ce soit des plumes, que ce soit des oiseaux qui rentrent chez vous et qui ont une attitude bizarre, que ce soit des oiseaux qui viennent faire un nid sous votre balcon ou sur votre terrasse. Il y a un signe du ciel définitivement qui est envoyé par votre défunt. C'est un signe qui veut dire tout simplement « maintenant, je suis libre ». À chaque fois que vous avez un oiseau qui vous envoie un signe, moi, ça a toujours été ce message-là. Je suis libre maintenant, je suis léger comme l'air. Souvent, ces personnes-là ont eu des difficultés à marcher, des difficultés à bouger, où ils étaient alités. Et là, c'est pour vous montrer qu'ils volent, ils vont très bien et il n'y a pas de limite pour eux, ils peuvent aller partout. Et donc, c'est un message que vos étoilés vous envoient aujourd'hui. Carte numéro 3, on a le don de la paix. Et la paix est un cadeau précieux pour ceux qui restent. Et vos défunts sont en train de travailler sur vous pour vous apporter la paix et le soulagement et aussi le pardon que vous avez besoin
pour avancer et guérir. C'est une très belle carte qui nous montre, voilà. Peut-être que vous avez fait un soin énergétique récemment, que vous avez fait voilà, des petites choses pour vous apporter le soutien et la force dont vous avez besoin pour avancer. Mais là, vos défunts vous disent qu'ils vous donnent l'apaisement et le don de la paix, mais il faut aussi de votre part faire ce qu'il y a à faire, d'accord? N'attendez pas que c'est eux qui produisent tout le miracle. Il y a aussi un besoin d'une participation de votre part, d'accord? Donc, je vous fais des gros bisous, mes amis. C'était le tirage d'aujourd'hui. Nous sommes aussi la nouvelle lune, d'accord? Pour ceux qui ont participé au rituel qui va se dérouler ce soir, je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien. Et chaque mois, comme je vous l'ai dit, on fait un rituel d'intention de prière et de vœux pour toutes les personnes qui veulent participer contre un échange d'un don de 3 euros. C'est pas grand-chose, c'est juste pour me permettre d'acheter ce qu'il faut pour faire le rituel. D'accord? Parce que voilà, il faut quand même des bougies, des petites choses. Et comme vous êtes très, très, très nombreux à me demander de faire ce rituel-là, je ne peux malheureusement pas financer de ma poche le rituel car vous êtes trop nombreux. Donc voilà, donc 3 euros, c'est pas beaucoup pour une intention de prière et ça vous permet voilà, d'avoir de grandes bénédictions. Et beaucoup de personnes ont témoigné qu'ils ont eu voilà, de la chance, des développements extraordinaires, qu'ils ont pu avoir voilà, un certain secours grâce à ce rituel. D'accord? Et pour ceux qui veulent avoir une consultation avec moi, c'est possible à travers mon site internet alexandremusruck.com. Et comme je vous ai dit, pour les kits, vous avez le lien en barre de description de cette vidéo. Et comme je l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 10. Donc, il ne faudra pas voilà, tarder pour commander. Je vais peut-être en refaire, mais ce ne sera pas d'aussitôt. Ce ne sera pas cette année du moins. Ce sera plus pour l'année prochaine. Mais après, je veux dire que si vous ne pouvez pas le faire là maintenant, vous savez que je fais toujours des listes d'attente. Donc, je peux vous mettre sur une liste d'attente. Et à la prochaine production, la prochaine crafting de ce rituel, je peux vous contacter et vous dire quand ce sera disponible. D'accord? Je vous fais des gros bisous. D'accord? Prenez soin de vous, vous le méritez. Je vous retrouve bien sûr vendredi pour notre prochaine quotidienne. Et d'ici là, portez-vous bien. D'accord? Restez dans la bonne humeur, restez dans des belles énergies et soyez bénis.